Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit topo sur le cours de géométrie dans l'espace de terminale, donc les plans, les droites et les points. Ça c'est vraiment les trois objets avec lesquels on travaille tout le temps dans ce chapitre, et on va redéfinir un petit peu d'abord qu'est-ce que c'est qu'un point, une droite et un plan, et ensuite on regardera les positions relatives entre ces différents objets, c'est-à-dire droite-plan, plan-plan, droite-droite, parallélisme, orthogonalité, tout ce qu'il faut savoir dans ce cours. Tout d'abord, on travaille dans l'espace. Un espace, c'est donc trois dimensions qui sont souvent représentées par les trois axes sur lesquels on va poser des coordonnées, donc l'axe des x, l'axe des y, l'axe des z. Alors, ça dépend après du repère. Donc, vous avez trois axes qui permettent de se déplacer dans trois directions. D'accord, sachant que si on regarde les deux premières directions, eh bien, ça va générer un plan. Donc ça sera le plan un petit peu ici du sol, et après en rajoutant cette troisième coordonnée, donc la coordonnée des z, on arrive à générer comme ça une troisième dimension. Donc dans cet espace, vous avez l'objet le plus simple, c'est ce qu'on appelle le point. Un point, c'est donc, bon, c'est compliqué à donner une définition, un point, un objet donc fixe, il ne bouge pas, on l'a placé là. Là par exemple, je vais appeler ça le point A. Ce point A, mais elle va être placée ici par rapport à notre origine, et si on met des coordonnées, bien ce point A, il aura une abscisse, une ordonnée, et une troisième coordonnée qu'on appelle la cote. Ici, donc, ça sera le x, le y et le z. Alors, en ce qui concerne donc x, y, z, on peut avoir x, y comme ça, ou l'inverse. Ça dépend si votre repère est orienté direct ou indirect. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, on part à partir des points. Une fois qu'on a des points, eh bien, on peut fabriquer des droites. Une droite, ici, par exemple, si je veux considérer la droite AB, ça va être un ensemble de points. La droite AB, c'est l'ensemble des points M appartenant à l'espace. D'accord? Une petite boucle en trop. Donc l'espace, un E majuscule, tel que, eh bien, le vecteur AM et le vecteur AB sont collinaires. C'est-à-dire, ils sont portés par des droites qui sont parallèles. Donc ici, ça nous permet justement donc de créer ce qu'on appelle une droite. C'est l'ensemble de tous les points M qui sont alignés avec AB. Alors c'est compliqué, pareil, l'objet droite. Mais nous, ce qui va être vraiment important, c'est cette collinarité. Collinarité, ça veut dire par exemple que si votre point M appartient à la droite AB, il existe un nombre K réel tel que AM est égal à K fois le vecteur AB. Et ça va nous amener directement à ce qu'on appellera une représentation paramétrique de la droite, représentation paramétrique qui vient justement de cette existence d'un nombre K. Et K, ça s'appellera le paramètre. On en reparlera un petit peu plus tard. Regardons ça sur GeoGebra. Donc par exemple, je mets un point A ici. Donc ici, sur GeoGebra en 3D, je prends un point A. Ici, je mets un point B. Je peux créer ce qu'on appelle une droite en indiquant les deux points par lesquels passe cette droite. Voilà. Et donc vous voyez qu'après en tournant, on obtient ici donc ce qu'on appelle une droite. Alors une droite, c'est un objet qu'on appelle à une dimension. Une dimension parce que il suffit de faire varier ce nombre K pour obtenir tous les points de la droite. Donc en faisant varier un paramètre, on obtient tout l'ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle un ensemble à une dimension. Il y a un degré de liberté, c'est-à-dire que vous pouvez bouger ce K et le point M va bouger en fait sur votre droite AB. Si vous prenez par exemple K égale 0, vous obtiendrez AM égale vecteur nul, donc ça veut dire que M sera égal à A. Si vous prenez K égale 1, vous obtenez AM égale AB, donc M égale B, etc. Pour chaque valeur de K, comme ça vous aurez un point de la droite, et donc une droite, c'est un objet à une dimension. Arrivent maintenant ce qu'on appelle trois axiomes qui permettent un petit peu de gérer toute cette géométrie dans l'espace. Donc première règle essentielle, il faut admettre que par deux points distincts de l'espace, il ne passe qu'une et une seule droite. Cette droite, ici, vous voyez, je l'ai appelée AB. Ensuite, si vous prenez trois points non alignés, eh bien par ces trois points ne va passer qu'un seul plan. Et ça va nous donner justement l'occasion de parler des plans. Et quand un plan passe par les points ABC, on peut l'appeler le plan ABC. D'accord? Et ensuite, dernière propriété importante, on va admettre, si A et B sont deux points d'un plan P, tous les points de la droite AB appartiennent au point. Tout ça, ça vous paraît évident. C'est ce qu'on appelle donc des axiomes, qui permettent comme ça de gérer la géométrie
sans avoir à définir forcément certains objets, parce qu'une droite, c'est compliqué à définir. Et un plan, par la même... si vous avez du mal à définir une droite, vous aurez aussi du mal à définir un plan. Donc, nous, on va plutôt définir un plan par la façon qu'on a de le créer. Il y a 3 façons de pouvoir considérer, de pouvoir générer un plan. La première façon de générer donc un plan, de fabriquer un plan, c'est d'avoir 3 points non alignés. Donc j'en prends un par exemple sur chaque axe, comme ça je suis sûr qu'ils ne sont pas alignés. Et grâce à l'outil plan passant par 3 points de GeoGebra, vous voyez, je vais pouvoir le visualiser ce plan. Donc voilà, une fois que vous avez 3 plans, alors je vais effacer le plan qui est formé. Et vous voyez le plan que je viens de placer, il est ici. Donc un plan, c'est matérialisé finalement par une feuille, hein. C'est le meilleur exemple. Et quand on veut dessiner un plan en 2D, eh bien on dessine un parallélogramme. D'accord? Ici, donc un parallélogramme. On peut faire que de côté d'ailleurs, hein. Et ici, en général, on met le nom du plan. Et ici, vous voyez, j'ai le point A, par exemple B et C. Et là, on comprend bien que j'ai le plan ABC. Alors, on peut aussi construire un plan avec 2 droites, mais 2 droites séquentes. Pour faire 2 droites séquentes, je vais déjà prendre une première droite. Et je vais prendre ici, par exemple, donc un 3e point qui n'est pas sur la droite, ici. Voilà, j'obtiens 2 droites séquentes. Et bien, grâce à ces 2 droites séquentes, vous voyez, en fait, j'ai réussi à obtenir 3 points. Je prends, eh bien, un point, par exemple, le point d'intersection, et après, un point sur chacune des droites, et j'obtiens 3 points non alignés. Donc, je reviens à ma première définition, à ma première construction. La construction d'un plan passant par 2 droites. Donc, avec 2 droites séquentes dans l'espace, on fabrique un plan. D'accord? Donc ça nous donnera l'occasion aussi de parler des droites séquentes, pas séquentes, des droites parallèles. Ça sera un petit peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, 3e façon de pouvoir générer un plan avec un point et une droite. Donc voici ma droite, un point à l'extérieur de cette droite, et vous voyez qu'avec ça, eh bien, je peux obtenir, en prenant 2 points au hasard sur la droite, je peux obtenir 3 points, et donc je reviens à la même construction d'un plan défini par 3 points non alignés. Donc voilà ce que c'est qu'un point, comment on peut le visualiser. En termes de dimension, je vous ai dit tout à l'heure qu'une droite, c'était un objet de dimension 1, parce qu'à partir d'un point, vous pouvez vous déplacer dans une direction, dans un sens ou dans l'autre, mais vous avez une direction possible. Quand on est sur un plan, eh bien, vous pouvez vous déplacer dans 2 directions. Puisqu'on vous a donné 3 points, les points A, B et C, eh bien, vous pouvez vous déplacer dans la direction de AB, donc sur la droite AB. Vous pouvez vous déplacer aussi dans la direction de AC. Et en combinant en fait ces 2 directions, comme si on avait un repère avec un vecteur des abscisses et un vecteur des ordonnées, eh bien, on va pouvoir, comme ça, en additionnant des vecteurs qui ont pour direction AB et AC, eh bien, atteindre n'importe quel point du plan. Donc, un plan, par exemple, le plan défini par le point A et les vecteurs AB et AC, c'est un plan donc défini par 2 directions et un point. Ça sera l'ensemble des points M de l'espace, tel que, eh bien, il existe 2 nombres, on va prendre alpha et bêta réels, tels que le vecteur AM peut s'écrire alpha fois AB plus bêta fois AC. Ça veut dire que, eh bien, on va utiliser une combinaison des vecteurs AB et AC pour atteindre tous les points de notre plan. Donc on va utiliser 2 paramètres, 2 variables ici, et donc on dit qu'un plan, c'est un espace de dimension 2. Si vous réglez 2 valeurs, vous avez réglé tout l'ensemble. D'ailleurs, dans des équations cartésiennes qu'on verra un petit peu plus loin, une équation par exemple cartésienne de plan, ça pourrait être 3x plus y plus z égale 4. Si vous fixez y et z, par exemple, vous aurez trouvé y. Donc en fixant 2 valeurs parmi x, y, z, vous avez la 3e. On a donc 2 dimensions à régler pour avoir l'objet entièrement. Pour résumer, on a donc un point qui est de dimension 0, une droite, eh bien, on est en dimension 1, et un plan, on va être en dimension 2. Et si on rajoute une 3e direction qui n'est pas dans notre plan, on arrive à générer un espace de dimension 3, et en fait, on fabrique tout l'espace. Étudions maintenant la position relative entre 2 droites. Alors dans le plan, c'est très simple, vous mettez dans un plan, vous avez 2 positions, soit les droites sont parallèles, soit les droites sont séquentes, d'accord? Parallèles ou séquentes. Eh bien, dans l'espace, c'est un petit peu plus compliqué. Regardons un cube. Vous pouvez avoir, évidemment, des droites parallèles. Donc, je prends ici, alors je prends un objet ici, droite.
ça devrait me dessiner ici une droite, la voici, et je prends par exemple la droite GC, et j'obtiens ici deux droites parallèles. Les droites parallèles dans l'espace, ça ne se coupe pas plus que ça se coupait dans le plan, hein, donc ça ne change pas. Les parallèles dans l'espace ne se coupent pas si elles sont disjointes, évidemment. Si elles sont confondues, c'est la même. Donc dans un cube, vous avez plein de couples de droites parallèles. Par exemple, celle-ci. Vous pouvez aussi prendre, donc ici je reprends mon objet droite. Voilà, vous avez ici plein d'arêtes qui sont finalement parallèles. Ici, vous voyez, on a deux parallèles comme ceci. Donc ça, c'est vraiment un cas. Alors ce qu'on remarque quand deux droites sont parallèles, eh bien, on peut faire passer un plan par ces deux droites. Regardez bien ici, c'est simple, je prends 2 points sur la première droite, 1 point sur la troisième. C'est pas ça que je voulais faire, bougez pas. Je veux définir un plan. Je prends 2 points sur la première, 1 point sur la troisième, et en fait, j'ai créé un plan qui passe par ces deux droites. Donc quand deux droites sont parallèles dans l'espace, on va dire qu'elles sont coplanaires. Ça, c'est un exemple assez simple. Ce qui est nouveau dans l'espace par rapport au plan, c'est que deux droites peuvent ne pas se couper et ne pas être parallèles. Exemple, et ça on a des beaux exemples dans les cubes. Je prends par exemple l'arête ici, et regardez, quand je vais tourner, eh bien j'ai obtenu deux droites qui ne sont pas parallèles, vous voyez bien, et elles ne sont pas séquentes. Donc ça c'est un nouveau type de position. On va dire ici que ces deux droites ne sont pas coplanaires. Donc dès que deux droites ne peuvent pas être mises dans un même plan, elles seront non séquentes et non parallèles. Et ainsi, vous avez un troisième type de position. Je prends une parallèle à celle-ci, mais qui va couper la première. On a en fait ici donc les droites ici EA et EH qui sont séquentes, non parallèles, et dans ce cas-là, elles sont coplanaires. Regardez, je vais faire donc un plan en indiquant le point E, le point H et le point A. Et ici, j'ai trouvé un plan dans lequel eh bien, elles se trouvent toutes les deux. Et donc dans ce plan, évidemment, comme ce ne sont pas des droites parallèles, elles sont forcément séquentes. Donc deux droites dans un plan sont soit parallèles, soit séquentes. Ça, c'est des choses que vous connaissiez. Mais il y a une nouvelle position possible. C'est donc la position entre ici ma droite qui s'appelle EH et la droite verticale FB. Ici, ces deux droites sont non séquentes et non parallèles. Et dans ce cas-là, on les sépare des autres en disant, justement, c'est ça qui est important, qu'elles sont donc non coplanaires. Donc, soit vous avez des droites qui sont coplanaires, et dans ce cas, elles sont soit parallèles, soit séquentes. Ici, on donne quelques exemples. Soit deux droites, donc ici non coplanaires, et donc ni parallèles, ni séquentes. Deuxième type de position entre une droite et un plan. Alors ça, c'est beaucoup plus simple, je dirais. Donc vous prenez un plan P. Donc la première position classique, c'est que la droite est incluse à l'intérieur du plan P. On dit qu'elle est contenue. Par exemple ici, voilà, c'est mon troisième schéma. Alors, c'est pas des schémas de moi, j'ai trouvé ça. Donc ici, vous avez le plan, le cube, la face du haut, et la droite, elle est la diagonale du carré du haut. Donc on dit que la droite est incluse dans le plan. Deuxième position, une droite peut être parallèle à un plan sans la toucher. C'est-à-dire que vous n'avez aucune intersection entre deux. La droite va être finalement ici dans le dessin. La droite est sur la face du dessus du cube alors que le plan est le sol. Donc pas d'intersection, on dit que la droite et le plan sont parallèles, strictement. Et troisième type de position, il n'y en a pas d'autre, eh bien, la droite va couper le plan. Et quand une droite coupe un plan, on dit qu'elle est séquente au plan, elle va couper ce plan en un seul point. D'accord ? Alors pour le matérialiser, on fait un trait plat, et une fois qu'il y a eu l'intersection, on fait des pointillés comme ça. Et donc ici, on voit bien que la droite que j'ai dessinée D va couper le plan P ici en un point que je vais appeler par exemple M. Et là, on dit que la droite est séquente au plan P. Et donc, vous voyez, trois positions. Soit la droite est dans le plan, soit elle est parallèle au plan, soit elle va couper le plan en un point. Et ça va être important parce que quand on va chercher l'intersection d'une droite et d'un plan, on va résoudre des systèmes. Et donc, si le système n'a pas de solution, c'est que la droite est parallèle au plan, il n'y a pas d'intersection. Si le système a une infinité de solutions, c'est que la droite entière est contenue dans le plan. Alors que si on n'a qu'une seule solution, une solution unique, ça veut dire que la droite est séquente au plan. Illustrons ceci avec GeoGebra. Donc je vais déterminer, donc je vais définir un plan, je vais prendre le plan du dessous, pardon. Donc vous voyez, regardez en faisant tourner, c'est donc le sol. Premier cas, je prends une droite qui est sur le dessus du cube. Voilà, cette droite, vous allez voir, en tournant, elle ne coupe jamais le plan. On dit qu'elle est
parallèle à ce plan. Deuxième position, et là il suffit que je prenne une parallèle de cette droite qui est dans le plan, je vais prendre AD, je peux même prendre aussi AB. Ces deux droites ici, AB et AD, sont incluses dans le plan. Vous voyez, quand on regarde comme ça, on ne les voit plus. Donc là, les deux droites sont incluses dans le plan. Troisième cas, il suffit que je prenne n'importe quelle arête ici verticale, par exemple EA. Hop, il ne veut pas le tracer. Donc EA, voilà. Je vais prendre même aussi F, par exemple FD. Voilà. Ces deux droites ici, eh bien, elles vont être séquentes au plan. Elles le coupent qu'en un seul point. Donc voilà les trois positions entre un plan et une droite qu'on va trouver dans nos exercices. Et le troisième type de position qu'il faut bien comprendre, les positions entre deux plans. Donc là, il y a trois possibilités très simples. Tout d'abord, je pense la plus simple, c'est quand les plans sont parallèles. Donc vous prenez deux plans parallèles, comme par exemple les étages d'un immeuble. Ce sont des plans parallèles disjoints. Ils n'ont aucun point commun. Ensuite, vous avez des plans confondus. En fait, c'est le même plan. Donc vous n'avez qu'un seul plan. Et troisième position, l'intersection. Quand les plans se coupent, eh bien, savoir que des plans, ça se coupe selon une droite. Pour ça, il suffit juste de regarder n'importe quelle pièce. Et vous voyez bien qu'entre un mur et un autre mur, eh bien, l'intersection, elle est matérialisée par l'arête qui fait en fait le coin du mur. Et ça illustre parfaitement l'intersection de deux plans. Tout de suite, on regarde avec GeoGebra. Donc, je vais considérer, par exemple, le sol. Voilà, un premier plan. Ensuite, le dessus du cube. Voilà. Et ça, on est dans ce qu'on appelle une position parallèle. Vous avez deux plans totalement disjoints. Ils n'ont pas d'intersection, ils sont parallèles. Ça, c'est le premier type d'intersection, enfin de position. Et maintenant, si je prends un plan, par exemple, qui est une face, donc voilà, ici F, B et C. Vous voyez, ici, en faisant tourner, on voit bien que ces deux plans vont se couper. Alors, le gros avantage de GeoGebra, c'est qu'il y a un outil qui permet de gérer les intersections de surface. Donc, je prends ce plan, j'indique le deuxième, et vous voyez que l'intersection est apparue immédiatement. Et cette intersection ici, c'est bien une droite. Donc, deux plans. Et quand on va essayer de trouver ça par le calcul, eh bien, on va résoudre des systèmes. Si le système n'a pas de solution, eh bien, les deux plans sont parallèles, parallèles non confondus. Par contre, s'il y a une infinité de solutions, on ne saura pas exactement si on est dans le cas d'une droite ou le cas d'un plan qui est confondu avec l'autre. Donc ça, il faudra, avant de résoudre les systèmes, savoir quelle est la configuration. Donc essayer de repérer à l'avance des plans qui seraient parallèles. Et ça va être justement l'objet de la suite de cette petite vidéo. Parlons tout d'abord donc du parallélisme. Alors, on dit que deux droites sont parallèles, d'accord, si elles sont coplanaires et non séquentes. Donc pour montrer que des droites sont parallèles, on peut déjà essayer de voir si elles sont dans un même plan, et si dans ce plan, elles ne se coupent pas. Ce n'est pas parce que deux droites ne se coupent pas qu'elles sont parallèles. On l'a dit, ça peut être des positions un petit peu compliquées dans l'espace. Des droites, il y a plein de droites qui ne se coupent pas, qui ne sont pas du tout parallèles. Vraiment, l'exemple, à chaque fois, pensez bien, vous êtes dans une salle de cours, vous avez comme ça un premier mur, un deuxième mur, et bien rien que là, vous avez des beaux exemples, ici dans votre pièce. Donc ça, c'est la pièce. Et bien, ici, par exemple, si je prends l'arête du haut, d'accord, eh bien, elle ne coupera pas l'arête du fond de la classe. Voilà. Ça, c'est une arête qui est sur le devant de la classe. Ça, c'est celle qui est au fond. Ici, évidemment, sur le dessin, vous voyez une intersection. Et c'est bien ça qui est compliqué. Mais cette intersection ici, elle n'existe pas en vrai. Ces deux droites n'ont pas d'intersection. Donc, faites bien attention. Donc, des droites parallèles, il faut qu'elles soient coplanaires et non séquentes. On a dit que des plans, eux, sont parallèles lorsqu'ils ne se coupent pas. D'accord ? Ou alors, lorsqu'ils sont confondus. S'il n'y en avait qu'un seul qui est le même, forcément, mais on dit que donc un plan, il est parallèle avec lui-même. Donc, si deux plans sont parallèles, il faudra montrer soit qu'ils sont confondus, soit qu'ils ne se coupent jamais. Et ensuite, il y a un parallélisme entre un plan et une droite. Ça veut dire que, effectivement, ça se repère. Si une droite ne coupe jamais un plan, c'est qu'elle lui est parallèle. Et si une droite est incluse dans un plan, elle est parallèle aussi à ce plan. Donc je répète dans les remarques, chose importante, deux droites qui n'ont pas de point commun, ça ne veut pas dire qu'elles sont parallèles. Et ensuite, si vous avez deux droites strictement parallèles, eh bien, vous n'avez qu'un seul plan qui va passer par les deux. Par exemple, les faces d'un cube. On continue donc à rajouter des choses. Alors, parallélisme entre droites. Un théorème important, si vous avez deux droites
qui sont parallèles à une troisième droite, eh bien, elles sont parallèles entre elles. C'est-à-dire que si D1 est parallèle à D2 et que D2 est parallèle à D3, alors D1 est parallèle à D3. Ça, c'est simple à comprendre. Ensuite, si on a deux plans parallèles, tout plan qui coupe le premier va couper le deuxième selon des droites qui sont parallèles. Ça, je vais vous le montrer, c'est très important quand on travaille des sections de cubes. Imaginez donc un plan, donc je vais prendre un plan ici, qui va couper notre cube. Voilà, je prends 3 points au hasard. Je prends le plan qui va donc couper ce cube et on va regarder les intersections avec les différentes faces. Regardez l'intersection avec la face du dessus. Alors je vais les tracer à la main. Voilà, la face du dessus, l'intersection elle est ici. Vous voyez? Alors, je vais d'ailleurs tracer le plan. Donc la face du dessus, ça donne ce plan-là. Et vous voyez qu'ici, si j'utilise objet intersection, voilà, ça donne ceci. Donc mon plan de coupe va couper la face du dessus selon cette droite. Et bien regardez sur la face du dessous. Donc je vais tracer le plan du dessous. Le plan du dessous, il est parallèle à mon dessus. Et regardez bien l'intersection, vous allez voir, entre le plan du dessus et mon plan. Eh bien, regardez bien, on a deux droites qui sont parallèles. Donc ça, c'est très important pour tracer la section entre un plan et un cube. Là, j'ai fait les faces du dessus et du dessous. Maintenant, je peux prendre, par exemple, les faces de gauche et de droite. Je vais les tracer pour que vous les voyez au fur et à mesure. Ici, donc, la face, on va dire, de gauche, voilà, qui va couper alors, le plan, j'indique donc les deux, voilà, selon cette droite ici, vous voyez, ça c'est l'intersection sur le côté, alors c'est pas forcément évident. Et maintenant, on va s'occuper du côté droit. Donc c'est pareil, je trace mon plan qui constitue la face de droite, et je vais prendre son intersection. Donc il est ici avec le plan qui descend, ça doit être celui-là. Voilà. Et regardez bien, ces deux intersections ici sont parallèles. J'ai donc mes deux plans, vous voyez, parallèles. Alors j'aurais peut-être dû mettre mon plan ici d'une couleur un petit peu différente. Donc on va faire ça. Couleur, je vais le mettre en vert, que vous voyez bien. Voilà. Et vous voyez ici, mon plan de coupe, eh bien, il a coupé le cube selon ici une droite et une droite, et ces deux sections sont parallèles. Et vous avez ensuite, j'ai fait donc les faces du dessous, gauche-droite. Maintenant je vais faire devant et derrière. Regardez ici, on va le faire directement. La section sur le devant, elle est facile à tracer. Regardez bien. Sur le devant, est-ce que si le devant, pardon, ne bougez pas, j'ai un point qui n'a rien à faire ici. Oh, on va y arriver. Donc ici, on a ce point et ce point. Ça c'est devant. Et derrière, je vais avoir ce point-là et ce point. Et on fabrique. Quand on fait une section ici, c'est ici j'ai un hexagone, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 côtés, et ils sont parallèles 2 à 2. C'est des polygones un petit peu particuliers, grâce à cause de ce théorème ici, qui dit donc que quand vous coupez comme ça deux plans parallèles par un troisième plan, les intersections sont parallèles. Donc ça c'est très très important quand on va tracer des sections tout au long de l'année. Théorème suivant. Si une droite est parallèle à deux plans sécants, alors elle est parallèle à leur droite d'intersection. Illustration. Ici, j'ai tracé une droite et j'ai tracé deux plans qui sont parallèles à cette droite. Alors pour le voir, il suffit de déplacer un petit peu, vous voyez, donc de faire des rotations. Vous voyez bien que la droite est bien parallèle à mes deux plans. Et bien si je représente l'intersection des deux plans, ici donc, non, c'est pas du tout cet objet-là. L'intersection c'est à côté. Je prends premier plan, deuxième plan. Et vous voyez que la droite que j'ai obtenue, eh bien, elle est parallèle donc à ma droite. Donc ça, on s'en servira de temps en temps. Bien, le fameux théorème du toit. Il faut imaginer un toit de maison. Alors ici, sur GeoGebra, on a plutôt ici une croix, mais un toit de maison, c'est en fait l'intersection de deux plans, chaque côté, chaque face du toit. Vous imaginez que vous avez réussi à trouver deux droites parallèles sur chacune des faces de ce toit. Eh bien, ce théorème du toit nous dit que l'intersection ici, donc, entre les deux toits, c'est-à-dire ça va être en fait le faîtage, le haut de la toiture, eh bien ça sera une droite parallèle à ces deux droites. Regardez bien, intersection entre ça et ça. Vous voyez que j'obtiens une troisième droite, et ces trois droites sont parallèles. Donc ça s'appelle le théorème du toit. Dès que vous trouvez comme ça deux droites parallèles sur deux plans distincts,
eh bien ces deux plans, s'ils sont séquents, seront séquents selon une parallèle à ces deux droites. Les propriétés sur les plans parallèles, donc première chose très simple qu'on a déjà dit, deux plans parallèles à un même troisième plan sont parallèles entre eux. Alors, donc ça c'est exactement pareil que pour les droites. Et un autre théorème qui sert très peu, mais parfois ça peut. Si vous avez donc ici sur deux plans un couple, enfin deux couples de droites parallèles, par exemple ici on a D qui est parallèle à D1, D' est parallèle à D'1, et bien ça veut dire que les deux plans sont parallèles. Donc ici c'est une histoire de vecteur directeur, ça veut dire qu'ici vous avez un vecteur directeur ici commun grâce aux droites D1 et D2, vous avez un deuxième vecteur directeur non collinéaire au premier, donc les deux plans contiennent deux mêmes directions, donc ces plans sont parallèles. Dernière propriété sur le parallélisme, si une droite D est parallèle à une droite D', donc on imagine deux droites, D et D', eh bien la droite D est parallèle à tout plan qui contient la droite D'. Alors ça veut dire qu'ici, si vous avez un plan donc, qui contient D', eh bien la droite D ne va pas couper ce plan, il sera parallèle ou elle sera confondue. Et donc ça c'est une propriété qui peut être utile parfois. On va s'arrêter là pour cette première partie donc, de ce cours sur la géométrie dans l'espace. On attaquera la suivante en parlant d'orthogonalité, donc dans l'espace, orthogonalité entre une droite et un plan, orthogonalité entre deux droites, et on parlera des quelques propriétés sur ce thème. À très bientôt.